Bonjour à tous. Nous allons encore incliner nos têtes dans un moment de prière et en vraiment nous inspirant de Marie dans sa position, n'est-ce pas, devant le Seigneur, et que le Seigneur vraiment, faisant le témoignage qu'elle a fait le bon choix d'être à ses pieds pour l'écouter. Si on ne l'écoute pas, on ne saura pas lui parler. Mais vraiment, on va prendre ce temps pour prier, pour qu'on exprime le désir que nous voulons l'écouter, afin qu'il puisse disposer dans nos cœurs des oreilles attentives à sa parole. Pas simplement pour ces instants, mais à toutes les fois où vraiment nous voulons jouir de ce privilège d'enfant de Dieu, né de la parole, mais aussi fortifié par la foi au travers de la parole. Nous prions. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Tu nous as rappelé ton exemple d'inspiration par ton esprit, que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Oui, Seigneur, nous voici et c'est vraiment ce que nous voulons encore poursuivre, que tu nous nourrisses spirituellement. Merci aussi parce que tu as fait la remarque, Marie a fait le bon choix parce qu'elle était à tes pieds et elle t'écoutait. Et c'est au travers de ton écoute, Seigneur, qu'elle t'a fait, Seigneur, cette action d'embaumer ton corps de ce parfum. Parce qu'elle a écouté, elle a compris, Seigneur, elle a accompagné, Seigneur, son action au travers de l'écoute qu'elle a eu à te faire. Nous voulons aussi, Seigneur, t'écouter pour que tu nous apprennes, Seigneur, à être à ton service, à mettre en pratique, Seigneur, ta parole, Seigneur, en tant qu'Église, mais aussi, Seigneur, en tant les uns et les autres. Oui, nous voulons vraiment te remercier parce que tu es celui qui suscite la foi et qui l'amène, Seigneur, en perfection. Fais cela dans notre vie, par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons, par la grâce de Dieu, parcourir ces versets 1 à 8 du chapitre 15 de Jean. Le thème que j'avais donné à notre bien-aimé Didier, vous savez, c'est vraiment, on peut le dire devant vous, avec toute l'assurance, le Seigneur a permis que nous fassions la connaissance de Didier et de son épouse, mais aussi de sa famille, puisqu'on connaît aussi leurs enfants. Et vraiment, ils ont été un grand encouragement pour nous ici. Peut-être qu'on ne leur dit pas, mais nous savons devant le Seigneur combien on rend grâce à Dieu de les avoir connus et des choses que le Seigneur a permis au travers d'eux par l'exaucement de la prière, et on peut le témoigner. On peut aussi dire aujourd'hui, sans nous tromper, cet accueil qu'on a vécu ces jours-ci nous ont beaucoup encouragés dans vraiment la communion de la famille des enfants de Dieu. Et nous voulons vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Et en prenant vraiment ce sujet ce matin, c'est vraiment pas pour remettre en cause le salut, mais c'est pour nous fortifier, nous encourager dans ce salut que le Seigneur nous a accordé par sa grâce. Et dans ce salut, il y a des privilèges. Et c'est surtout de ces privilèges que je voudrais que nous puissions en jouir puissamment. Parce que lorsque ces textes vraiment nous encouragent dans des mots qui reviennent, demeurer, pour vraiment nous encourager à nous attacher au Seigneur, à lui appartenir, mais surtout à vivre une relation au travers de laquelle on peut continuer à le prier. Non seulement pour nous, mais aussi en tant qu'Église. Il y a des choses souvent pour lesquelles on ne se rend pas vite compte. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner? Et vous savez, lorsqu'on parcourt un peu Jean chapitre 6, vous vous souvenez que Jésus a fait la multiplication des pains. Et suite à cette multiplication des pains, vous allez remarquer que la foule, elle a vraiment vu un signe. Et le signe qu'elle a vu, c'est qu'en Christ, elle a vu le prophète. Pour se rappeler en Deutéronome chapitre 18, le verset 15, Moïse a parlé que vraiment Dieu suscitera un prophète comme lui
et qui viendra, vraiment, ils sont mis en image comment Moïse a délivré Israël de l'esclavage et a permis que Israël soit nourri pendant 40 ans, n'est-ce pas, dans le désert. Et là, il s'agit aussi pour Jésus, une foule. Chacun des évangiles en a parlé. 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Allons voir combien c'est cette multitude, à partir de 5 pains, 3 poissons, nourrir une telle foule. Vraiment, ça vaut la peine de s'arrêter un tout petit peu et aussi de se poser la question. C'est vrai que la foule ne s'est pas posé la bonne question. Pour elle, ce qu'elle a vu là, il fallait venir enlever Jésus et le faire roi. Et Jésus, ayant su cela, n'est-ce pas, il a voulu tout de suite anticiper cette rébellion qui se préparait, ce coup d'État, venir aller, en tout cas, créer des émeutes pour que lui, on puisse l'installer comme roi. Il ne se posait pas la question de la mission du Messie. Le Messie, pour eux, c'est vraiment cette idée que quelqu'un viendra pour les délivrer des Romains, mais mieux encore pour rendre la vie plus facile. C'était cette compréhension qu'ils avaient. C'était cette attente. C'était vraiment ce qu'ils attendaient du Messie. Et on se pose la question à chaque fois. Qu'est-ce que nous attendons du Messie? Jésus dira en Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. » N'est-ce pas? Que celui qui croit en moi n'aura jamais, celui qui me suit n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et Jésus leur a démontré, il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. Ah, du coup, les gens se sont dit, attends. Nous, ce n'est pas ce qu'on attendait. On ne voulait plus t'entendre. Et depuis là, plusieurs se sont séparés. Ils ne voulaient plus l'écouter. Ils ne voulaient plus ce qu'il est venu leur proposer. Chacun des thèmes qu'on prend, aucun n'a été, n'est-ce pas, ne nous cache pourquoi Jésus est venu. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens mettre l'accent à des sujets particuliers, pour nous, ici, Jésus, au travers de ses disciples, vont nous montrer une voie encore plus intéressante. Parce que lorsque Jésus va regarder ses disciples, il va dire aux 12, « Mais vous, pourquoi ne vous en allez-vous pas ?» Et c'est Pierre qui prend la parole, il dit, « Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Qu'est-ce que le Seigneur donne? Cette foule aspirait à un pourvoyeur de nourriture, un pourvoyeur de guérison, un pourvoyeur de délivrance des démons. Et ils étaient à la suite de Jésus à cause de ça. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui courent après, n'est-ce pas, c'est bien temporel? Il y a beaucoup qui sont à la suite des choses là. Ils ne se posent pas la question, qu'est-ce que Jésus donne? Qu'est-ce que je veux recevoir de Jésus? Vraiment, c'est pour nous, n'est-ce pas, un temps où en disant, Jésus donne la vie en abondance. Ou la vie en abondance en Christ. La vie abondante en Christ. Ce n'est pas pour qu'on puisse, n'est-ce pas, déroger ou simplement nous séduire, n'est-ce pas, à poursuivre des biens temporels. Non, à réellement nous poser la question, la bonne question, qu'est-ce que Jésus offre? Parce que très souvent, les gens s'agrippent aux choses qu'il donne aux dépens du donneur, du Seigneur lui-même. Et c'est surtout cela, n'est-ce pas, pour nous, lorsque nous le comprenons, en nous posant la question, qu'est-ce que nous attendons de lui? Oui, nous avons besoin de cette vie en abondance, certain. Mais il nous suffit simplement de réaliser les clés de la réalisation de cette vie abondante. Lorsqu'on parcourt les actes des apôtres, nous verrons à la première heure comment les disciples, dans quel état d'esprit ils étaient. En Actes chapitre 1, le verset 14 nous rappelle, tous d'un commun accord,
persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Chapitre 4, nous voyons à partir du verset 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le prince, contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » On peut identifier ce que les disciples, n'est-ce pas, peuvent demander au Seigneur. Ils pouvaient demander au Seigneur autre chose que la demande de l'assurance pour proclamer la parole. Ils étaient en droit de se dire, bon, peut-être le mieux pour nous, c'est de prier pour que le Seigneur nous garde, n'est-ce pas, des réactions des Juifs ou de la persécution des Juifs ou de tout ce qui s'ensuit. Non, pour eux, il y a une autre valeur spirituelle qu'ils sont en train de voir. Avoir la capacité avec assurance, avec calme, de pouvoir annoncer l'évangile. Ce n'est pas facile pour moi aujourd'hui, dans mes besoins ou dans mes sujets de prière, de dire, Seigneur, donne-moi de l'assurance. C'est vrai, pendant toute la nuit passée, c'est ce que j'ai fait, en train de demander au Seigneur, voilà, Seigneur, c'est vrai que j'apprends à connaître mes frères et sœurs ici et je dois un peu parler devant eux. Mais je te prie, donne-moi de l'assurance. Et toute la nuit, j'ai passé dans cet état d'esprit en disant, mais donne-leur aussi d'assurance parce qu'ils doivent m'écouter et ils ont besoin vraiment aussi d'assurance pour aller jusqu'au bout de ce temps, de tout ce que je vais dire et garde-nous ensemble. N'est-ce pas que nous divaguons, que nous allons à gauche, à droite, mais que nous nous focalisons sur le besoin spirituel que nous avons et que nous apprenons à te demander des choses, n'est-ce pas, pour lesquelles toi-même tu as fait la promesse. Si nous le demandons selon ta volonté, tu les donneras. Mais lorsque nous lisons la fin de cet épisode, il nous est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Seigneur a exaucé, le Seigneur a accordé sa grâce et ils ont pu le faire en dépit de toute la menace qui était là autour d'eux. On peut se souvenir de l'apôtre Paul. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Allez voir tout ce qu'il a vécu. En réalité, il a été battu. Il a été emprisonné, il a connu tous les drames. Mais quand il dit il peut tout par celui qui le fortifie, c'était un homme de prière. Lisons lisons toutes les épîtres qu'il a eues, que le Seigneur a conduit, qu'il écrive par son esprit. Nous verrons un homme en relation avec Jésus, un homme qui regarde, qui parle à Jésus, qui demande son aide, son secours à Jésus. Et j'ai beaucoup aimé, déjà on a rappelé ce matin, 2 Corinthiens chapitre 12, où vraiment 3 fois il a prié le Seigneur pour qu'il lui ôte cette écharde, mais le Seigneur lui a répondu, ma puissance se révèle dans la faiblesse. En réalité, cette connexion avec Jésus est tellement importante pour nous parce qu'elle nous enseigne la personne de Jésus qui elle-même, par humilité, vraiment subordonnée à son Père, étant Dieu, a prié tout le temps qu'il était sur la terre, à ce que son Père le fortifie. Et plusieurs fois, le Père a répondu, je t'ai fortifié et je te fortifierai également. Donc c'est pour cela, vraiment, en revenant en voulant lire ce psaume, ce Jean chapitre 15, j'aimerais que nous ayons tout cela, n'est-ce pas, en introduction pour nous dire, oui, le Seigneur veut la relation qu'il a établie avec nous, c'est vraiment pour que nous puissions
jouir au travers de la prière, de la vie abondante qu'il nous dispose, et d'apprendre vraiment à demander au Seigneur. Nous verrons que dans ce passage, ou avant même dans le chapitre 14, le Seigneur est prêt à donner la paix à ses disciples. Et la paix était quelque chose de très important, on peut le dire, de très important, nous pouvons le dire avec aisance. Aujourd'hui, c'est le manque de paix qui nous amène, n'est-ce pas, simplement à souvent des positions d'hypocrisie où vraiment, au lieu de présenter Christ, non, par la peur, par le trouble, on préfère se taire. Vous vous souvenez, les disciples, lorsque Jésus a été crucifié, avant même, Jésus a dit à Pierre, dans ce chapitre, dans le chapitre 13, vous vous souvenez, vers la fin, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Parce que lorsque le Seigneur a été arrêté, tous ont fui. Tous n'ont pas su garder la paix, n'est-ce pas, dans le cœur, en tout cas au travers de cette arrestation du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus le leur a dit. Le berger sera frappé et les brebis seront éparpillées. Donc, mais nous aujourd'hui, on a vraiment toutes ces opportunités que le Seigneur nous donne de lui demander la paix. Le Seigneur veut qu'on lui demande, par exemple, où on va lire au chapitre, on n'atteindra pas le verset 10, où il est dit, on avait besoin d'obéissance, de prier pour que le Seigneur nous donne l'obéissance. L'obéissance est cette marque, n'est-ce pas, et qui permet aux disciples de vraiment être disposés au Seigneur, tout comme un militaire. Lorsqu'il te dit, viens, tu viens, pars, tu pars, et lorsqu'il te dit, fais quelque chose, tu le fais. L'obéissance, on a besoin de demander au Seigneur, donne-moi de l'obéissance. J'ai besoin. Le disciple, c'est cela, sa marque importante, c'est d'être obéissant. Et c'est bien que Jacques le dit bien, il nous met en garde d'être des croyants qui ne se bornent pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique, d'être obéissant dans ce que le Seigneur nous dit. Et voilà ce qui va faire une grande différence partout où nous passerons, parce que nous prions pour que le Seigneur nous donne de l'obéissance envers lui. Nous ne voulons vraiment pas prendre une autre copie ou un autre exemple culturel dans notre vie, mais nous voulons vraiment être des personnes obéissantes. Et si nous n'obéissons pas, je vous dis que nous ne prierons pas. Nous allons d'abord lire un peu ce texte pour rapidement, n'est-ce pas, poursuivre cet élément de relation dans la prière, pour demander au Seigneur des choses assez spécifiques spirituellement pour notre propre avancement. Le Seigneur donne la joie, mais il faut prier pour la joie. On en a besoin. La joie, pas circonstancielle, mais la foi qui se développe, qui s'affirme, qui se poursuit dans toutes les conditions que possible. Alors qu'on t'emprisonne, alors qu'on te frappe, alors qu'on te persécute, ça ne change rien, n'est-ce pas, dans ta joie, parce que ta joie, elle est dans le Seigneur, elle est avec le Seigneur, elle est pour le Seigneur. Donc ce sont des choses merveilleuses. Nous lisons vraiment Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Je suis le cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jusque-là, la parole de Dieu. Ça nous permettra de continuer à méditer, n'est-ce pas, sur ce passage dont j'ai dit
il y a beaucoup de richesses, mais pour lesquelles, un des points que moi j'aimerais relever ce matin avec vous, c'est une relation de se confier, une relation de demander, une relation vraiment qui doit se poursuivre, et se poursuivre tout le temps, n'est-ce pas, dans la demande à ce que le Seigneur, déjà dans le chapitre 14, n'est-ce pas, il a déjà introduit ce sujet lorsque nous regardons dans le chapitre 14, il le dit assez bien, le verset... Je ne le vois pas, mais vraiment, il est celui qui introduit cette notion de relation entre Jésus et les serments, ou Jésus et les disciples, ou Jésus et tous les croyants dans leur relation. Mais vraiment, dès ici, dès que nous regardons ces passages où Jésus dit « Je suis le cep », c'est le septième « Je suis » que Jésus dit dans cet évangile selon Jean. Et c'est le seul dans lequel il continue en disant « Je suis le cep et mon père est le vigneron ». Dans les autres cas, chapitre 6, 35, on s'en souvient, chapitre 8, 12, « Je suis la lumière du monde », chapitre 10, 10, il va dire « Je suis la porte », chapitre 10, verset 11, il dira « Je suis le bon berger », chapitre 11, 25, il dira « Je suis la résurrection », chapitre 14, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et ce septième « Je suis » consacre véritablement ce qu'il est en train de révéler à ses disciples de sa nature, de sa personne. Mais vraiment, ce qui est bien plus, lorsque nous regardons cette déclaration métaphorique, nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose auquel déjà Dieu a fait référence dans sa relation avec Israël. En Ésaïe chapitre 5, nous pouvons le voir, les versets 1 à 7 nous expliquent assez bien pour ce qui était, n'est-ce pas, de cette image que Dieu a très souvent utilisée dans sa relation avec Israël. Il le dit, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Mais maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je veux faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Une autre fois, il va le dire toujours en Ésaïe, il va le dire en Jérémie chapitre 2, le verset 21. On ne va pas les lire, mais vraiment pour que, si nous voulons nous en imprégner, ces passages nous en diront assez bien. Ézéchiel chapitre 15, verset 1 à 8, chapitre 17, 1 à 21, chapitre 19, 10 à 14, Osée 10, 1 à 2. Donc tout ça sont des vraiment passages qui expriment cette dépendance ou cette relation que Dieu avait avec Israël. Et dans le psaume 80, il le dit assez bien, et avec une autre approche où nous verrons vraiment
dans l'Ancien Testament, l'importance de cette déclaration de Jésus, de dire qu'il est le cep. Il est le vrai cep. N'est-ce pas? En tant que fils de Dieu, Dieu l'a dit en Matthieu chapitre 3, à la fin du passage, il dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, et Jésus va être conduit dans le désert. À 3 reprises, nous verrons les tentations survenir, n'est-ce pas, contre sa personne par Satan. Une première fois, parce qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il va lui faire des propositions. Dis à ces pierres de devenir du pain. Jésus lui dira, il est écrit, ce que nous avons déjà rappelé, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ira encore une seconde fois, il le fera monter encore en haut sur le temple, et il lui dira, il est écrit, saute là, et il est écrit que les gens te recueilleront dans ses bras. Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Il le prend maintenant, il l'amène encore sur une plus haute montagne, il lui montre toutes les gloires du monde. Et il lui dit qu'il lui appartienne et qu'il est prêt à le lui donner, qu'il se prosterne et l'adore. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus est le meilleur et est le vrai cep. Israël, au travers de toutes ces prophéties, on nous montrera l'image qu'il présente, l'absence de bons fruits, qui est très souvent soulignée dans toutes ces prophéties lorsque vous les lisez. Mais vraiment, assorti de jugement, n'est-ce pas, sur eux en tant que nation, je ne veux pas dire un mot fort, mais vraiment qui n'a pas répondu aux attentes de Dieu. Le psaume 80 dit que c'était un très bon plan. Mais voilà ce qui va se passer. Elle ne répondra pas aux attentes de Dieu. Et là, dans le psaume 80, à quelques passages près, nous verrons déjà dans ce psaume, il est parlé du Fils de l'homme, que Dieu, en tout cas, va envoyer, parce que c'est là que, pour nous qui est vrai, il va l'envoyer. Donc dans le verset 8 et 9, il parle du fait qu'Israël, enfin, a été arraché de l'Égypte pour être planté par Dieu. Mais dans le verset 15 jusqu'à 18, il dit, Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est occupée, ils périssent devant ta face menaçante, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. N'est-ce pas merveilleux? Jésus est le vrai cep. Jésus a été envoyé par Dieu. Jean nous le dit au chapitre 1, n'est-ce pas, que ce soit dans tout le prologue, au commencement était, enfin, pas cette idée de commencement, mais à partir du verset 9, voilà ce qu'il dit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. C'était le vrai cep, le vrai pied de vigne, qui est la vie et qui donne la vie. Dans vraiment cette approche de la prière, le privilège que nous avons, ce que le Fils étant la parole, le Fils étant le vrai cep, c'est par sa parole que nous tous, nous sommes venus à la nouvelle naissance. C'est lui qui nous accorde ce privilège de devenir des enfants de Dieu. Et là, il le prend en image. Cette relation, il va la décrire au travers, n'est-ce pas, de cette métaphore. Lorsque, en tout cas, il poursuivra en disant « Mon Père est le vigneron ». Le Père a aussi une part active, n'est-ce pas, dans vraiment la vie des serments. Les serments, ici, on nous présente d'abord deux types. Ce n'est pas deux types de serments, mais c'est des serments qui sont tous rattachés au cep.
mais en réalité, dont on a droit de s'approcher et de regarder assez attentivement pour voir au travers de l'œuvre que le Père fait, comment on pourra les distinguer. Il dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le Père le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Ça, c'est l'œuvre du Père. Mais le cep, lui, il donne la vie, n'est-ce pas, à ses serments pour que par lui, les serments puissent porter du fruit. Et ce que nous voulons vraiment montrer dans cette connexion, c'est déjà, en tout cas, le verset que je cherchais tout à l'heure, c'était 14-20. C'est dans le 20 où il dit, en ce temps-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Donc, c'est vraiment l'idée qui se poursuit maintenant au travers d'une métaphore pour mieux expliquer, en tout cas pour encore imager ce que le Seigneur Jésus était en train de dire aux disciples. Donc, ici, nous voyons le rôle du Père. Donc, je disais, il est important de regarder un tout petit peu à quoi cela peut ressembler. Parce qu'aujourd'hui, dans notre milieu ou dans d'autres milieux, il y a des débats sur ces passages parce qu'on veut leur faire dire autre chose. Vraiment, par exemple, la perte du salut, alors qu'il n'en parle, il ne s'agit pas du sujet. Nous sommes dans un sujet relationnel. Nous sommes dans un sujet, dans cette relation, il y a des fruits, il y a une production, il y a une fructification au travers de laquelle j'ai déjà donné quelques idées en disant vraiment, par exemple, l'obéissance sont des choses dans ma relation avec Jésus, j'ai besoin de lui demander. Parce que je ne peux pas produire, moi, l'obéissance. Je ne peux pas apprendre l'obéissance. Mais lorsqu'elle m'est donnée, vraiment, je peux continuer à la vivre. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous devons déjà avoir l'œil pour mieux apprécier cette relation en vue de nous pousser à aller demander au Seigneur ce que vraiment il donne. Mais ici, on nous présente l'œuvre que fait le Père. Et vraiment, par la deuxième idée, on dit, il taille les sarments qui portent du fruit. Une des choses que nous pouvons affirmer, tous les sarments qui portent du fruit n'en seront pas exempts, elles seront taillées. Et cette idée de tailler, n'est-ce pas, nous voyons la comparaison en Hébreux chapitre 12, les versets 4 et suivants, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. Car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel vous avez tous part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque vos pères, selon la chair, vous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de la justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. L'exhortation qui nous est vraiment, ou l'exemple qui est donné ici, au travers de l'œuvre que le Père fait, c'est comme à des enfants, à des bien-aimés, qu'il nous fait un traitement au travers duquel nous participons à sa sainteté. Lorsqu'il taille,
lorsqu'il émonde, n'est-ce pas, les sarments qui portent du fruit, c'est pour encore plus porter du fruit. Et souvent, vous savez, ce sont des processus que nous n'aimons pas dans notre vie. Ça nous décourage vite lorsque vraiment ces temps de taillade, ou ces temps, lorsqu'on est taillé, n'est-ce pas, on souhaiterait vite que ça s'arrête. Lorsque nous regardons tous ces exemples qu'on a déjà cités au travers que ce soit les apôtres, dans les livres des Actes des apôtres, ou dans l'exemple de Paul, dans les épîtres, et de tous les croyants, hein, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, la liste est longue, n'est-ce pas? Toutes ces personnes, on voit vraiment comment, en tout cas, elles ont pu porter du fruit pour s'attacher à Dieu, demander l'aide de Dieu, demander le secours de Dieu. Souvent, on peut se poser la question, pourquoi lorsqu'on est, c'est vrai, en Europe, on est tellement aidé avec tout ce dont le contexte avec quoi on nous accompagne dans la vie de tous les jours, on pense que bon, ça doit nous reposer de la prière, ça doit nous reposer à des domaines de ne même pas s'adresser à Jésus parce qu'on connaît comment ça marche et on préfère, n'est-ce pas, mettre nos efforts, nos forces pour y arriver. Alors qu'ici, vraiment ce qui nous est démontré, il nous est démontré que nous devons vraiment accepter que le Père enlève des choses, en tout cas, dans notre sanctification, dans notre croissance, dans le fait de grandir, n'est-ce pas, dans notre marche ou dans notre vie, dans notre relation avec Jésus-Christ. Et cela nécessiterait que nous demandons. On a parlé un tout petit peu de la patience à un moment. Demandez la patience. Seigneur, donne-moi de la patience. Cette chose, je la vis aujourd'hui, mais donne-moi de la patience. Parce que toi, tu connais sa finalité. Et les gens aiment beaucoup utiliser Romains chapitre 8, 28 pour s'encourager dans des moments difficiles comme ça, de continuer à s'accrocher à Dieu et non pas de chercher par des voies, par des raccourcis, de s'en sortir soi-même. Donc, vraiment, ce que le Père fait est quelque chose de merveilleux dans la vie des serments ou vraiment des disciples ou des croyants en Christ, pour qu'ils puissent porter beaucoup de fruits. Le Père les débarrasse, il les débarrasse non seulement des bois morts, avant d'en venir, ce que ça traduit, pour que ces sarments vivants, ils puissent porter plus de fruits, ils soient nettement différenciés, n'est-ce pas, des sarments morts, et qu'ils aient davantage d'espace et de se développer, en tout cas, par la grâce de notre Seigneur, de se développer. Et ce développement, vraiment, je peux vous le dire, il ne peut se faire que dans cette connexion avec Jésus-Christ. C'est en elle que le développement là va se poursuivre lorsque chaque fois on est étonné pourquoi on ne réagit plus de la façon dont on avait l'habitude de réagir. Le développement est en train de se produire. C'est pour cela chaque croyant porte des fruits. Quelle que soit la mesure, il en porte. Donc, il ne faut même pas qu'on doute, n'est-ce pas, de l'œuvre que le Seigneur fait dans notre vie. Aujourd'hui, il nous donne encore plus une clé importante pour que nous voyions ces choses-là davantage développées dans notre vie. Vraiment, lorsque nous sommes dans le Seigneur, oui, nous pouvons voir ces choses-là se mettre en place pour qu'elles soient mieux vécues. Donc, l'autre idée, n'est-ce pas, qui était là, ou qu'on a un peu observé, c'était que le Père, il enlève ou il coupe, n'est-ce pas, les bois morts. Je ne vais pas aller loin. Le contexte de ce chapitre 15, vous le savez. C'est d'abord le chapitre 13. Ils sont dans la chambre haute. C'est la veille de la crucifixion, de l'accomplissement du salut que le Seigneur est venu apporter. Et dans ce chapitre 13, il va laver les pieds des disciples, il va dire la trahison de Judas, mais il va aussi dire le reniement de Pierre, n'est-ce pas? Mais dans le chapitre 14, il va nous parler de ce de préparer une place pour que plus tard, il puisse revenir prendre les disciples et les amener à cette place. Mieux encore que le Seigneur Jésus est le chemin. Il va montrer vraiment dans cet aspect au 13, 10, que parmi les disciples, malgré l'amour qu'il leur a montré, il y a un traître parmi eux. Et on sait tous de qui il s'agit. Il s'agit de Judas.
Pendant 3 ans, il a été auprès de Jésus. Pendant 3 ans, il les a suivis. Il tenait la bourse. Pendant 3 ans, n'est-ce pas, on ne pouvait pas faire une distinction entre lui et n'importe quel autre disciple. Mais lorsque nous lisons ce qui arrivera dans la vie de Judas, on va nous en parler. Vraiment, le Seigneur va tremper un morceau et lui tendre, on va dire, Satan est entré en lui et le Seigneur lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le. Chapitre 13, verset 30, il va se lever et il va s'en aller de la salle. Donc, lorsqu'on est ici, on est simplement avec les 11 disciples. Et le Seigneur Jésus, certainement, pas simplement l'œuvre qu'il va faire, mais le fait que Judas était un traître n'était pas quelque chose de facile. Il a bénéficié de tous les privilèges que Jésus accordait. Mais malheureusement, c'était le moment où de dire à ses disciples, de façon claire, il y a des personnes comme lui. Ce n'est pas la première fois où on parle. Je vous ai parlé en Jean chapitre 6, le verset 66. On a montré beaucoup de personnes ont cessé de marcher, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus. Plus on progresse dans les épîtres, on en verra, mais en 1 Jean 2, 19, il nous dit que ces gens-là étaient dans notre milieu, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient proches de Jésus, mais en réalité, ils ne lui appartenaient pas. Tout comme Judas, des choses comme ça peuvent se révéler dans la vie de personnes, mais qui sont là au contact de l'Église, au contact des chrétiens, qui viennent tout le temps, mais dans la vie desquels, malheureusement, il n'y a pas cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Il n'y a pas cette dépendance, cette appartenance, n'est-ce pas, dans la vie de Christ. C'est pour cela, vraiment, le Père, il les enlève à un moment ou à un autre. Lorsque Jésus a dit la vérité à ses disciples, la vérité a permis que plusieurs disent, écoute, nous, on n'est pas des mangeurs de chair humaine, on ne boit pas de sang humain, on préfère nous en aller. Alors qu'il n'était pas en train de leur parler physiquement. Il est en train de continuer en parlant de pain spirituel, de leur montrer qu'en réalité, il les a même mis en garde en leur disant, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Pour que les gens sachent ce dont il est en train de dire sont des choses à leur portée et qu'ils pouvaient comprendre et où est-ce qu'il veut les amener. Mais Jésus a toujours su dire, tout ce que le Père lui donne, ils viendront à lui. Et lui, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il a cette certitude, ce n'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, qui m'appartiennent. Il le sait, le Seigneur le sait, c'est nous qui ne le savons pas. Et c'est bon de nous le rappeler afin que vraiment le privilège qu'il nous donne de cultiver avec lui vraiment la relation de connexion, la relation de vie ensemble, nous puissions pleinement en jouir lorsqu'on peut lui confier tous les besoins, en tout cas non seulement les besoins spirituels qu'on a, mais aussi les besoins physiques, tout autre, n'est-ce pas, de nous confier en lui. Il ne faut pas, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est tellement une évidence qu'aujourd'hui, on peut tellement faire des choses qu'on le 80% de notre vie, nous la taisons devant le Seigneur. Alors que c'est le contraire qui devait se faire. 80% de notre vie doit lui être livrée et de demander des aides. Le matin, quand je me lève, j'ai besoin qu'il me donne la force. Quand je dois aller au travail, je dois lui demander, aide-moi à faire mon travail, donne-moi d'être encore plus efficace, afin que rien ne soit caché entre moi et le Seigneur et que je me fasse tout suffisant et autour de moi que les gens pensent que c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est mes moyens. Non, que le Seigneur puisse nous en garder et de vivre cette relation vraiment avec lui, avec une fluidité retrouvée, une fluidité évidente. Ne nous retenons pas. Vous savez, aujourd'hui plus que jamais, le constat qu'on fait un peu partout, les chrétiens jouissent de moins en moins de leur privilège d'être en Christ, d'être vraiment connectés, de vivre la connexion avec Jésus de façon permanente lorsqu'ils peuvent tout dire à Jésus. Je ne sais pas quel grand orateur dans son écrit, un livre sur la prière, à la première page, il fait cette remarque, je dirai tout à mon Père.
Et c'est son principe de vie. Tout, il le rapporte à Dieu. Et il demande l'aide de Dieu. Et c'est vraiment à ça que Jésus prend plaisir. C'est en ça que son esprit développe en nous des capacités spirituelles avec lesquelles nous pourrons avancer. Nous les voulons tous, mais souvent c'est le moyen que nous refusons d'appliquer. Lorsque aujourd'hui on regarde de plus près, nous verrons que nous nous contentons de peur. Nous nous contentons de peur, pensant qu'on n'a pas le temps. On est assez près. Et pourtant, le temps même, c'est le Seigneur qui nous le donne. Et puisque nous l'a donné, intégrons la jouissance de la connexion avec lui. Poursuivons-la. Vraiment, dans tous ces passages, c'est de cela, du verset 4 jusqu'au verset 8, c'est à ça que nous sommes encouragés. Parce que le Seigneur, il rappelle que nous sommes déjà purs à cause de l'œuvre de la parole, de ce qu'il a fait dans notre vie. Il nous a amenés à la nouvelle naissance. Nous sommes nés en lui par la parole. Et la parole poursuit à nous nettoyer, à nous sanctifier, à nous purifier, afin que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, simplement ne pas ressembler à Jésus-Christ, mais de continuer à le ressembler. Lorsque nous-mêmes, connectés à lui, nous allons continuer à lui demander les choses nécessaires pour notre vie. Ne laissons pas. Le Seigneur a donné pas mal de paraboles au travers desquelles il y a un encouragement pour nous qui sommes en lui, parce que la production de notre vie, elle ira toujours en se multipliant. Alors que ceux qui font semblant d'être chrétiens, ceux qui ont une culture chrétienne, qui essaient d'imiter, on dit qu'est-ce qui finira par arriver? Ça va se révéler, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas la connexion avec la source de la vie qu'est Jésus. Ils n'ont pas la connexion pour qu'au travers de leur témoignage, au travers de leur vie, n'est-ce pas, que Christ soit manifesté. L'apôtre Paul aime bien le dire, n'est-ce pas, lorsqu'il rappelle que s'il vit, il a été crucifié avec Jésus-Christ. S'il vit maintenant, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Ce sont des choses dans cette intimité où il a développé ses capacités dans sa relation avec le Seigneur Jésus. Donc, vraiment, c'est ces points que j'aimerais vraiment beaucoup partager avec nous pour dire, l'apôtre Paul, lorsqu'il a regardé tout ce qui se passait dans l'église de Corinthe, il ne s'est pas retenu de leur adresser, n'est-ce pas, cette interpellation. Examinez vous-même, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ou si vous voulez dans l'obéissance envers Christ. Parce que la prière est un moyen non seulement d'obéir à Jésus-Christ, lorsque nous prions pour montrer cette relation, la vie, le dynamisme de cette relation, mais surtout de recevoir tous ces aspects de l'obéissance et des autres éléments de la vie chrétienne que nous pouvons avoir dans notre vie au quotidien. Il le rappelle, il leur dit, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez désapprouvés. Il dit ça aux Corinthiens. Enfin qu'aujourd'hui, nous qui sommes des lecteurs comme ça, que nous le prenons à nous-mêmes en nous disant, il faut se ressaisir, il faut se réveiller. Il y a quelque chose dont je dois être le porteur, mieux encore, le manifestant, les fruits dont il est question. Et ces fruits-là, c'est uniquement par la prière que je peux les montrer ou les témoigner au travers de ma vie. L'apôtre Paul, par « je puis tout par celui qui me fortifie », nous a montré qu'il ne s'attendait plus à lui-même ou à une force en lui dans les questions vraiment de sa vie de témoin de Jésus-Christ. Il attendait que tout lui vienne de Jésus. Et cela doit nous interpeller pour qu'on puisse aussi tout attendre venir de Christ. Ça ne viendra pas par magie, mais ça viendra lorsqu'on sait ouvrir notre bouche,
pour le lui demander objectivement. Seigneur, j'ai besoin de patience. Il ne s'agit pas que lorsque tu l'as, les autres vont te marcher dessus comme un parchemin. Il ne s'agit pas de regarder aux conséquences que ça produit. Il faut regarder au plutôt l'image que tu vas refléter. Il faut plutôt regarder l'exemple que tu vas donner autour de toi. Et j'ai bien apprécié, n'est-ce pas, tous ces exemples. Le Seigneur Jésus, avant d'envoyer les disciples dans le champ de mission, il va leur demander, priez d'abord. Priez le maître de moisson, demandez-moi à pourvoir à ce besoin. Alors qu'ils priaient, c'est eux-mêmes que le Seigneur va envoyer dans cette mission-là. Priez. Le Seigneur me demande d'être en connexion avec lui, de lui dire les choses telles qu'elles. On se plaint trop de nos gouvernants, on se plaint trop de notre mari, de notre femme, de nos enfants. Mais combien de temps nous prenons pour les confier au Seigneur? Ce n'est pas un jugement, c'est juste un encouragement pour nous de sortir dans ce qui va nous rendre malades pour rentrer dans ce qui va nous donner du repos. Plus ils sont dans les mains du Seigneur, nos gouvernants tous, plus nous, on continuera à révéler Christ au travers de notre vie. Je ne peux jamais être obéissant. Ma nature, ou l'ancienne nature, quelqu'un a fait l'observation suite à son baptême, il dit, vraiment, il a remarqué, lorsqu'il a été plongé dans l'eau, que l'ancienne nature savait très bien nager. Il a submergé de l'eau. Et pour simplement dire qu'elle a remarqué après dans sa vie, les choses se sont empirées. Alors que ce n'est pas ça. En réalité, elle ne demandait pas au Seigneur Jésus. J'ai l'habitude de mentir, mais aide-moi à ne plus mentir. J'ai l'habitude de tricher, aide-moi à ne plus tricher. Et de ce tome qu'on a montré, parce qu'on est venu, on l'a montré le bien fondé, de vraiment il est le temple du Saint-Esprit, il est vraiment honoré par la présence de Dieu dans sa vie et de ce que Dieu est dans sa vie. Mais puisqu'il était un alcoolique invertébré, ou comment on peut le dire, il a dit, il a pris une chaise, il s'est assis et il s'est enroulé de cordes. Et il essaie de se lever et dit au pasteur, jamais je ne peux m'en sortir de l'alcool. Le pasteur, il lui déroule la corde, il la jette, il dit, bien que sûr que si, demande au Seigneur de t'aider pour cela, tu verras ce qui va se passer. On ne veut pas, on veut garder notre habitude, on veut garder on veut garder notre personnalité, ce qui fait que c'est difficile que Christ soit témoigné au travers de notre vie. Nous avons besoin, vous savez, en église, à deux, c'est les meilleurs moyens pour nous de progresser. Je me souviens, un 19 décembre 1996, quand on a été unis en Christ, enfin unis dans le mariage avec mon épouse, pardon, ce qui s'est passé, un jour de joie, je m'étais trouvé en train de pleurer. Pleurer simplement parce que je sais qu'à partir du jour-là, va se révéler une réalité, où je suis chrétien ou je ne le suis pas. Parce que je sais ce que la Bible me demande vis-à-vis de mon épouse. Et je sais quel temps de prière cela me demande pour que je sois l'homme que Dieu veut pour mon épouse. Et j'ai très souvent encouragé mon épouse. Ne regarde pas à moi. Le Seigneur Jésus attend de toi des choses, de produire des fruits. Demande-le lui. Prie-le. Demande cette soumission. C'est pas esclavagiser quelqu'un, c'est pas brutaliser quelqu'un, c'est pas vilipender une personne, c'est une marque de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur demande, aimez-vous les uns et les autres, sont d'abord des exemples, Jean chapitre 13, qu'il nous a donnés. Mais lorsque je prie pour avoir de l'amour, avoir peur, dans l'amour je ne serai pas piqué, je vous dis, aïe, 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 on va abandonner l'amour parce qu'à l'instant T, on verra que c'est compliqué d'aimer. Mais le Seigneur nous permet, par son esprit, de nous accorder de l'amour.
Ces choses-là, on aime bien les citer dans la Bible, mais je vous dis, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les lit et on s'en va? Ou on s'arrête et on prie parce qu'on ne les a pas et demander au Seigneur de nous les aider. En Colossiens chapitre 2, les versets 5 et 6, l'apôtre Paul poursuivra avec les Colossiens en leur disant, car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. C'était des gens obéissants envers le Seigneur, obéissant les uns envers les autres parce que le Seigneur le veut et qu'ils le priaient entre eux pour qu'ils puissent vraiment vivre, n'est-ce pas, ce fruit de l'esprit, ce fruit que le Seigneur nous donne de manifester au travers de notre vie. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, continuez à marcher avec lui, continuez à le laisser produire dans votre vie des fruits, en lui demandant exactement ces fruits pour que vous voyez la différence au quotidien. C'est une différence que nous allons observer tout le temps avec le Seigneur. Tout le temps. Et ça va nous, en premier, nous encourager. Puisque tout ce qui nous entoure est là pour nous attester. C'est venu ou c'est pas venu. Si ce n'est pas venu, je continue à demander. Et Jacques, en ce sens, va beaucoup, n'est-ce pas, nous aider pour que je finisse avec ça là. Regardez un peu Jacques chapitre 1. D'abord, dans le chapitre 4, il fait quelques remarques, n'est-ce pas, au travers desquelles il dira, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Je suis en train de lire au chapitre 4. N'est-ce pas vos passions qui luttent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il le dit assez clairement, parce qu'on ne demande pas, on préfère simplement être dans notre logique de chair. Alors que le Seigneur nous a donné la nouvelle naissance, au travers de laquelle on est connecté à lui pour lui demander les meilleures choses, la vie abondante. Il dit, en poursuivant dans le chapitre 5, ce sont des passages que nous connaissons, mais vraiment, pour l'occasion, il est bon de se les rappeler. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Je ne veux pas parler d'Élie, je veux parler de nous-mêmes. On est connecté à Jésus-Christ. Ce privilège, nous l'avons découvert le jour où il est entré en nous et nous a dit que nous sommes aussi en lui. Et vraiment, cette verticalité, on ne doit pas juste la connaître intellectuellement et dans la pratique, ne pas en jouir. Donc vraiment ce matin, c'est à peu près ce dont je m'encourage tous les jours, ce dont je pourrais encourager mon épouse, ce dont je pourrais encourager partout où je serai. Ne nous lassons pas de prier. Si je dois rentrer dans tous les enseignements de Jésus sur la prière, on verra que c'est un moyen vraiment qui nous aiderait important de voir des choses dans notre vie, pas comme ceux, n'est-ce pas, des théologie de prospérité le proposerait. Ces choses-là, guérison, résurrection, regardez-les. Les gens sont retombés malades, ils sont morts de nouveau. Tout ce que le Seigneur a fait, c'était des signes pour montrer qu'il était le Fils de Dieu, qui vient au monde pour ôter le péché du monde, afin que quiconque croit en lui, la personne ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Le but de Jean, c'était ça. D'écrire vraiment, afin que nous puissions savoir, nous qui avons cru en Jésus-Christ,
qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Cela doit nous réjouir. La vie éternelle aussi produit ces vies-là dans nos êtres lorsque nous demandons au Seigneur, je veux être obéissant. Et je pense qu'on en a besoin parce que lorsqu'on est obéissant, on va prier. Et on va continuer à prier. Et c'est vraiment quelque chose. On peut se dire peut-être ça ne coûte pas. Mais ça peut coûter notre temps. Ça peut coûter pas mal des choses auxquelles nous nous attachons. Vraiment, ça peut les coûter. Et quand j'étais, comme je vous disais, hein, j'allais être malheureux d'avoir été renvoyé de mon club alors que j'étais un joueur. Mais ça a été un moyen que le Seigneur me permette de gagner du temps. Parce qu'il y avait des dimanches où je ne pouvais pas aller à l'église, il faut aller jouer au football. Et je ne dis pas que le Seigneur ne comprend pas lorsque c'est un travail, parce que je peux aller à un travail aussi, prendre du temps et prier. Prier vraiment pour que le Seigneur continue à me donner de ne pas être quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui est mécontent de lui-même, mais d'être heureux. D'être heureux parce que le Seigneur est dans ma vie. Être heureux parce que je lui appartiens. Être heureux parce que je suis un enfant de Dieu. Donc vraiment, c'est à peu près ce que je voudrais partager ce matin avec vous. Nous allons prier avant vraiment de retirer. Seigneur, merci encore. Encore, merci. Merci encore et que toute la gloire soit à toi. Et parce que toi, tu nous as admis en toi. Et vraiment, tu nous as, non seulement tu es venu en nous, mais nous sommes en toi. Et cette relation que tu as bénie, notre Dieu, nous voulons vraiment en profiter pleinement en nous adressant à toi de tous les aspects de notre vie. Seigneur, à nous confier en toi dans tous nos besoins spirituels. Afin que, Seigneur, toi qui as dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit reste. Seigneur, voilà vraiment ce dont nous voulons prier ce matin. Même qu'au travers de cette relation, Seigneur, que les fruits restent dans notre vie et ils continuent, Seigneur, à se multiplier. Que les mesures continuent à s'ajouter dans notre vie. Ce qu'il nous manque, c'est vrai, c'est beaucoup de choses, mais nous voulons commencer à te demander les choses que tu as déjà pour nous et de pouvoir les vivre au quotidien. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, hommes, femmes, tu nous aimes tous étant tes enfants. Tu nous aimes vraiment dans nos couples, tu nous aimes aussi dans ces pays dans lesquels tu nous as placés. Nous te remercions pour tout, Seigneur. À toi seul soit la gloire de faire de nous des hommes et des femmes qui prient au nom de Jésus-Christ. Amen.